c'est ici qu'il va se passer l'événement de l'année, l'événement du siècle, jamais organisé en Côte d'Ivoire, le grand rassemblement qui va réunir plus de 1000, 2000, 3000, 5000 pasteurs ici en Côte d'Ivoire et d'ailleurs, bien entendu, le grand événement du 27 décembre prochain. Je suis bien entendu avec, on va dire, le chef qui coordonne tout ce grand événement, le général Makosso Kami, qui est ici au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Général, oui. Comment vous allez? Super bien. On peut le dire un peu épuisé par la mobilisation, mais je peux dire que tout se passe très bien. Nous sommes au stade et c'est ici que le grand événement intitulé La défaite totale du diable aura lieu. La défaite totale du diable, et comme vous le constatez, nous sommes habillés bien entendu dans la tenue que tout le monde doit porter ce jour du 27 décembre prochain, la défaite totale du diable. Alors dites-nous, révérend, on va encore rappeler toutes ces personnes qui viennent de nous prendre en marche, qui ne savent pas de quoi il s'agit exactement. C'est quoi ce grand événement que vous organisez? Ce grand événement répond à un besoin. Des informations top secrètes nous ont été données que certains mystiques et certains sectes occultes veulent faire de la Côte d'Ivoire la capitale de l'occultisme, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire deviendra le point d'attraction où tous les satanistes viendront faire leurs rituels et autres. Nous avons dit non. Donc le 27 décembre, nous allons nous retrouver au stade Félix Houphouët-Boigny, premièrement pour proclamer la défaite de tous les mystiques en Côte d'Ivoire, la défaite des sorciers et prendre le soin de préparer l'année 2015, afin qu'en 2015, au lieu que ce soit ceux qui ne connaissent pas Jésus qui prospèrent, ce soit nous les enfants de Dieu. Et ça ne pourrait pas se faire ailleurs qu'au stade Félix Houphouët-Boigny, en plein cœur du plateau, là où toutes les en venir, oui, pourquoi est-ce que justement nous choisissons le stade et pas un autre lieu? D'abord, premièrement, pour sa capacité je pourrais le dire, de contenance. Il y a plusieurs tout places. Je pourrais le dire, bien organisé ici. Les enfants de Dieu peuvent rentrer, les voitures peuvent garer, il n'y a aucun problème. Et puis nous sommes au plateau. Le plateau est le cœur de la nation. Toute décision administrative au plateau. Ça veut dire que si quelqu'un veut réussir sur le plan administratif, il doit être au stade. Toutes les décisions financières, que ce soit les banques, c'est au plateau. Donc quelqu'un qui veut réussir sur le plan financier doit être au stade. Toutes les décisions diplomatiques sont au plateau. Ça veut dire que si quelqu'un un jour dans sa vie veut voyager, il doit être au stade. Et toutes les décisions sécuritaires sont au plateau. Ça veut dire pour vaincre les esprits de coups d'état, de guerre que nous avons vécu. Et nous avons remarqué qu'en chaque période électorale, il y a une crise, il y a des morts et nous ne voulons plus de morts. Et cette solution passe par les enfants de Dieu. Raison pour laquelle nous venons au stade. Et qui parle de ça, parle de match. Donc il y aura un match qui va se jouer le 27 décembre entre Jésus et le diable. Or, nous connaissons déjà le score. Donc, nous devons être présents pour assister à ce match et voir combien de fois le monde de l'occultisme tombera en Côte d'Ivoire. Combien de fois, après ce programme, on apprendra des grands sorciers au niveau de Congo et autres qui sont décédés. Parce que tout simplement, la Bible nous enseigne que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Donc, c'est un programme inédit, jamais réalisé parce que tout simplement, c'est plusieurs fédérations qui se sont mis ensemble pour organiser cet événement. Ça aussi, c'est un pari qui sera gagné si effectivement, le 27 décembre prochain, nous voyons tous ces pasteurs réunis. Ce sera vraiment un grand franchement, général. Franchement, est-ce que vous pensez que cela sera possible le 27 décembre prochain? Je pense que les démarches ont déjà été engagées. Nous avons aujourd'hui 80% des présidents des fédérations qui ont donné leur accord. Je tiens à remercier le bishop Ouattara Mohamed Idriss qui nous a donné beaucoup de conseils par rapport à cet événement. Les présidents un peu encore, je peux le dire, sceptiques, j'irai les rencontrer personnellement pour leur dire le 27 décembre, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Celui qui croit en la Côte d'Ivoire, celui qui aime la Côte d'Ivoire, peut-être qu'il ne peut ne pas m'aimer, c'est un choix. Mais celui qui aime la Côte d'Ivoire doit être au stade Félix Houphouët-Boigny. Celui qui veut réussir en Côte d'Ivoire, celui qui veut réussir au BAC, celui qui veut réussir au BPC, celui qui veut réussir au BTS, la femme qui veut se marier en 2015 doit venir au stade. Tu sais, je vais te donner une révélation. La première erreur que Job a commise dans la Bible, c'est que Job était absent lorsque les fils de Dieu se sont retrouvés, Satan était présent. Donc toute accusation que Job pouvait recevoir était valable puisqu'il était absent. Or, le même cas se représente avec Josué le grand prophète où le diable l'a accusé, mais du fait qu'il était présent et son avocat était présent, il est sorti vainqueur. Donc ça veut dire que toute personne qui sera absente au stade Félix Houphouët-Boigny, ce que les mystiques lanceront dans la nation à partir du 31 décembre, date où ils ont décidé de se réunir de façon secrète, ça peut prendre. Donc pour éviter tout ça, galop. Mais bon, il peut avoir une mission. Je pense que nous devons tous être en esprit de prière. Je prends un simple exemple. En esprit de prière pour soutenir. Je prends un exemple. Quelqu'un par exemple qui est à Congo qui dit je n'ai pas le temps de venir. Il a un parent qui est à Abidjan. D'accord, qui peut le représenter. Va me représenter là-bas. D'accord. Voilà. Toi par exemple tu es en mission. Maman, je ne serai pas à Abidjan, mais va me représenter au stade. Chaque personne quand il viendra au stade aura l'opportunité de venir avec son sujet de prière écrit.
Quand nous allons finir la prière, il y aura des vastes paniers qui seront déposés à la sortie où les gens pourront déposer les sujets de prière et les 10 000 pasteurs qui sont en jeûne de 40 jours comme moi à cet instant précis vont invoquer le Seigneur afin qu'en 2015, on puisse plus voir des chrétiens qui pleurent, des chrétiens qui souffrent, des chrétiens qui se lamentent. On veut voir les gens être bénis. Ce programme nous coûte pas de 30 millions. Ruth, nous le faisons pour le Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui nous ont soutenus, que ce soit Béni TV qui nous a accompagnés, le ministre Alain Lobognon qui nous a offert le stade gratuitement. On nous avait demandé 12 500 000. Wow, ça c'est bien ça. Quand nous l'avons appelé, nous avons dit, monsieur le ministre, 12 500 000 francs pour aller prier Jésus. Il dit, qui vous a dit le prix? Je vous l'offre. Il n'y a que Jésus qui fait ça. Exactement. Et c'est ici on va jouer le match. C'est pour ça qu'on a tenu. Voilà, alors c'est ici que le match va se jouer. On va vous permettre de découvrir le stade Félix Houphouët-Boigny. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, mais aussi à l'extérieur du pays, on vous donne l'opportunité de découvrir tous les coins et recoins du stade qui servira de lieu où le match se jouera entre le diable et Jésus. On y va. 7 décembre 2014, au stade Félix Houphouët-Boigny. 2015, me voici. Ce qui a tué les autres ne va pas te tuer. Tout le monde est loué Jésus, oh. Tout le monde est loué Jésus, oh. Triompher sur tes ennemis, triompher sur ta maladie. Nous combattons dans la victoire de Jésus sur le diable, sur les sorciers, sur les marabouts. Vraiment, on espère que tout ce stade sera bondé de monde et même ceux qui nous suivent qui ne sont pas chrétiens sont également invités généralement. Bien sûr, ils sont invités. Attends, celui qui veut réussir en 2015 sera au stade. En 2015, si vous voyez quelqu'un qui a un problème, posez-lui une seule question. Maman, ton foyer est toujours persécuté. Est-ce que tu étais au stade? Si la maman a dit, eh moi, les affaires là, je me sentais un peu honte, il dit, ah, donc tu ne t'aimes pas. Parce que celui qui veut, imagine, 30 000 personnes vont dire Seigneur agis. Même si Dieu ce jour-là est occupé par les Chinois, il va dire Chinois, attendez-moi, la Côte d'Ivoire m'appelle. Nous voulons voir les chrétiens être bénis. On va parler à la tête de la nation. On va parler à l'ange qui contrôle la nation. Les orateurs vont intervenir de façon remarquable et je pense que tout un chacun repartira le cœur léger et béni. Je vous le dis, les caravanes de prière qui sont actuellement, les chaînes de prière et de jeûne qui sont mises en place disent que toute personne qui mettra son pied au stade sera bénie. Nous avons une première révélation. Les femmes veuves qui sont en jeûne et prière nous ont révélé qu'elles ont vu 16 000 bébés. C'est-à-dire 16 000 bébés qui seront donnés à des femmes qui cherchent à avoir un enfant. Elles sont en jeûne et prière. Nous avons plus de 2000 femmes qui jeûnent et prient, sans compter les 10 000 pasteurs. Voilà, c'est une très très belle organisation qui se fait. Et jusque là déjà, je pense que tout est fin prêt. Il n'y a pas encore des dernières choses à faire. Ça va. Bon, il reste quelques... Les derniers réglages au niveau du service d'ordre. Il faut dire que pour couvrir tout cet espace-là, il nous faudra au moins 500 services d'ordre. Mais vous garantissez au moins la sécurité? Non, au niveau de la sécurité, non, pour ça, pas de problème. Le révérend Nyame Dominique, celui qui connaît Domi, c'est qu'en matière de sécurité, il ne plaisante pas avec ça. Vous savez, chacun, Dieu a accordé la grâce à chaque personne. Nous aurons exactement près de 200 policiers qui seront là, les sapeurs-pompiers seront présents. Parce que vous savez, souvent les gens peuvent tomber sous la manifestation du Saint-Esprit. Des gens viendront pour leur délivrance parce qu'on ne viendra pas seulement pour prier pour le pays. Non. Le pays c'est toi, le pays c'est moi. Donc je viens prier pour moi. Si je suis béni, c'est la Côte d'Ivoire qui est bénie. Voilà comment on va procéder. Voilà, alors merci beaucoup chers téléspectateurs qui nous suivent de partout le monde entier. Je rappelle que vous êtes à Matin d'Afrique exceptionnellement. Nous nous tenons au stade Félix Houphouët-Boigny, c'est un Abidjan. Et c'est ici que va se passer le grand programme de prière, l'excellent et l'extraordinaire programme de prière le 27 décembre prochain avec 12 orateurs de taille, 12 orateurs de pointe. Justement, parlons d'orateurs, révérend général Makosso Kamil. Comment est-ce que c'est fait un peu, je ne vais pas dire le tri, mais comment est-ce que vous avez fait pour choisir ces 12 personnes? Wow. Nous avons pris le soin d'aller d'abord sur la base des pères. Nous avons choisi 3 pères. L'archevêque Assis Dazito, le révérend Adou Jonas, président de l'église protestante méthodiste, le révérend Michel Vakou qui est un père dans le domaine de l'onction. Et nous avons pris le soin de choisir aussi 3 hommes qui sont dans le domaine des prophètes voyants. Nous avons, comme je pourrais le dire, le prophète Fernand Yodé. Nous avons le prophète Olivier Gawa. Nous avons le prophète Diop Mamadou parce que nous rentrons dans une nouvelle année. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est plus qu'important. Nous avons regardé d'abord le sérieux de leur ministère. Nous avons regardé la cohérence de leur prophétie. Nous avons choisi à côté de cela des rhématologues. Parce que d'autres personnes disent rhématologue. Oui. Voilà, rhématologue, d'autres disent rhématologue.
tels que l'apôtre Daoud Suleiman, le bishop César Cassier. Nous avons choisi un homme qui est dans la démonologie. Lui, les démons, il ne blague pas avec les démons. Le révérend Assémian Bruno. Nous avons décidé de choisir aussi, au niveau de la démonologie aussi, nous avons choisi le révérend Samuel Manté, qui est un homme extraordinaire dans le domaine de la délivrance avec son épouse Sylviane Manté. Nous avons pu choisir 2 femmes pour qu'elles puissent venir dire à toute la Côte d'Ivoire que le ministère, que le ministère des femmes existe, dont le bishop Kouma Odette et la révérende Kakou Willy qui prendront le soin d'intervenir. Et puis à côté de cela, le bishop César Cassier, les rhumatologues Daoud Suleiman, le bishop César Cassier. Le pasteur Sylvain Manté, ça fait 3 femmes bien sûr. Je les ai mis en couple. Mais pour ce jour-là, je pense que chacun aura son temps d'intervention. Mais c'est en fait une fête que nous voulons. Mais nous qui ne sommes pas orateurs, parce que moi je suis pas orateur, nous allons nous mettre autour des orateurs. Parce qu'il y a ceux qui sont sur le terrain et il y a ceux qui joueront le rôle de Moïse pour soutenir leur bras. Afin que ce jour-là, ce ne soit pas eux qui parlent, mais que ce soit Dieu qui parle au travers d'eux. C'est notre objectif. Nous ne venons pas pour un homme, nous venons pour Jésus. Les milliers de personnes qui vont se déplacer viennent dans le but de pouvoir présenter leur sujet à Jésus, afin qu'en 2015, dans leur famille, ce soit eux qui dominent, dans leurs études, ce soit eux qui dominent, dans leur profession, ce soit eux qui dominent. Et c'est notre objectif. Le seul objectif, c'est la défaite totale du diable. La défaite totale du diable. Un seul rendez-vous, le 27 décembre prochain, un seul lieu, le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Un seul contact pour plus d'informations générales. Je pense que pour toute information complémentaire, pour toutes les personnes qui veulent rentrer dans le comité d'organisation, l'espace est toujours ouvert. Pour toutes les personnes qui vont venir vouloir vendre au stade, les choses ne vont pas se faire dans le désordre. Tout sera organisé parce que ce sont des princes et des princesses qui se déplaceront pour venir. Sur le plan des véhicules, tout est mis en place. Un service protocole mis en place pour la sécurité. Et pour toute information, c'est le 04 68 40 40. Je répète, le 04 68 40 40. Si des diplomates et autres doivent venir, il faudrait qu'ils puissent appeler pour que sur le plan du protocole, les pasteurs appellent pour que, franchement, les recevoir, pour savoir que l'église chrétienne, les chrétiens de Côte d'Ivoire peuvent organiser quelque chose de bien, de propre. Et après ce programme, je vous assure que la façon dont certaines personnes regardent les chrétiens, l'image va changer. Merci beaucoup, Général. En tout cas, nous, on vous félicite pour cette belle organisation, pour ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Nous allons repartir sans plus tarder dans nos différents studios. Le temps pour moi de me changer, mais avant, le Général et moi, nous profitons encore de ce bel espace qui servira de témoin à ce grand événement. On va courir. Faire une course là. Ok. Allez. Avec mes chaussures. Ah, là, il y a l'avantage là-bas.